Allô, allô tout le monde, c'est Marie. J'espère que vous allez très bien. Je vais juste me réinstaller. Donc, j'espère que vous allez très bien. Bonne journée d'Ayurveda à tout le monde. C'est la journée internationale de l'Ayurveda aujourd'hui. Et tel que promis, et merci de partager la vidéo, je venais vous donner la seconde partie qui est le trajet de la maladie selon l'Ayurveda, qui est très différent selon la compréhension, selon à quel moment on va identifier la maladie que dans notre monde occidental. Alors voilà, et donc Happy Diwali, hein? Alors ça serait également le jour de Diwali en ce moment, c'est les fêtes qui ont lieu en ce moment en Inde, qui est le retour de la lumière. Donc, on en reparlera un peu plus tard. Maintenant, alors, quand on s'est laissé lors de la partie 1, et puis merci de me faire des pouces si vous entendez bien. Je devais faire mon live plus tard ce soir, mais là, avec l'école demain et tout, je me suis dit, bon, ils pourront réécouter au pire, puis je vais l'avoir fait. Donc, avec ce qu'on s'était laissé dans notre partie 1 hier ou avant-hier, je vous avais montré une partie du trajet de la maladie. Si vous vous souvenez bien, on avait parlé de ceci. Alors, là, vous ne verrez pas bien parce que ma feuille est à l'envers de votre écran, mais je vous avais expliqué que pour l'Ayurveda, je résume très vite. Merci Jacinthe, salut à toi. Donc, pour l'Ayurveda, je résume très vite. Et de plus en plus dans l'Ouest, dans l'Occident, on commence à voir ça aussi, avec la microbiote et tout. Mais pour l'Ayurveda, l'Ayurveda avait identifié ça il y a 5000 ans, que les maladies partent du système digestif et à différents endroits. Donc, Kapha, si c'est le dosha Kapha, c'est au niveau de l'estomac. La maison de Pitta, c'est au niveau du grand intestin. Et Vata, c'est au niveau du côlon. Et là, ce que je veux parler, c'est que les doshas, je vous avais donné des trucs hier, c'est que votre dosha, et vous avez un test sur notre page pour au moins sommairement avoir une idée de votre dosha, ça va identifier votre prakriti, qui est votre dosha au moment de la constitution. C'est comme votre étoile du Nord. C'est l'endroit où vous avez tendance à aller quand vous négligez de prendre soin de vous comme il faut. Moi, je suis Pitta et si je me surmène, quand je viens fatiguée, je viens rouge, je vais venir plus colérique, je vais venir impatiente. Un Pitta qui est aggravé va avoir des mots incisifs, va être beaucoup plus critique, tandis que Vata va avoir la mèche courte et Kapha va être muet. Va avoir tendance à se refermer. Donc, alors, mais je vous donne juste des idées. Et puis bon, tu sais, puis je vous avais parlé aussi de quand Pitta s'aggrave, il va y avoir de l'intensité au niveau du système digestif. Kapha, c'est du mucus. Et Vata, c'est de la sécheresse. Et ça va se voir aussi dans vos selles. Donc, là, ça, c'est la partie 1. Vous irez revoir parce que c'est fascinant. Maintenant, merci tout le monde. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Maintenant, on avance là-dedans. Supposons que, puis là, je ne vous parle pas quand vous pouvez avoir, parce qu'on peut avoir des déséquilibres, même si moi je suis Pitta, je peux avoir un déséquilibre Vata, je peux avoir un déséquilibre Kapha, ou je pourrais être déséquilibré dans les 3 doshas, parce que on a chacun de ces 3 doshas-là à l'intérieur de nous. Donc, comment ça fonctionne? Juste pour vous donner une petite mini éclaircissement là-dessus. Quand vous faites un test sur les doshas, ça vous donne en pourcentage comment ces doshas sont, ces énergies-là, des 5 éléments provenant de la nature, s'installent à l'intérieur de vous. Donc, moi, je suis davantage Pitta, mais j'ai du Vata et j'ai du Kapha aussi.
Donc, mais je vais l'aider par Pitta. Pitta, ça va être mon plus présent. Hein? Les femmes qui aiment les listes de to-do, l'ambition, qui c'est du Pitta, ça. Donc, alors, mais, ça, c'est vos pourcentages de départ, ces tests-là qui vous donnent. Mais, à chaque jour, à chaque heure, de chaque instant, et pour l'Ayurveda, c'est exactement ça. La santé, c'est quelque chose d'instant en instant, d'heure en heure. Et à chaque moment, à chaque décision qu'on va prendre, à chaque activité qu'on va faire, on est en train de soit garder une harmonie et d'avoir une vie harmonieuse qui va amener une longévité, une santé, ou on est en train de faire en sorte que ces énergies-là à l'intérieur de nous vont s'accentuer, soit que je vais m'amener dans un déséquilibre Pitta, donc je vais augmenter mon dosha qui est déjà présent, ou je vais aller me créer un déséquilibre dans mon dosha, par exemple Vata, qui pour moi, quand je suis bien, je vais vous donner un exemple, c'est juste pour faire une photo, on va dire que c'est à 10%. Mais quand je suis trop éthérique, quand je suis trop dans la créativité, puis pas assez organisée, bien là, je viens partout, puis nulle part, puis je viens pas bien, parce que c'est pas ma constitution d'origine. C'est pas les équilibres énergétiques qui me conviennent bien. Donc, mais ça se détaille beaucoup plus que ça, mais je vous fais un résumé là, vraiment grossier, mais pour que vous compreniez qu'est-ce qui bouge à l'intérieur de vous. Donc, supposons, on va rester juste avec chacun nos doshas. OK? Supposons que vous êtes Vata, qui est votre dosha d'origine. Quand vous allez faire notre test, vous avez Vata en plus grande proportion. Fait que c'est votre premier endroit de vigilance. Donc, vous, Vata, il s'accumule, par exemple, parce que vous êtes en train de faire des activités de créativité, ou vous êtes, Vata est beaucoup associé à la mobilité, au déplacement, à ce qui est léger, comme l'air et l'éther, duquel il est constitué. Donc, supposons que vous avez eu beaucoup de déplacements, vous avez voyagé même. Vous avez pris l'avion, vous avez été dans des aéroports. Dans les aéroports, qu'est-ce qu'il y a? De la mobilité, il y a du déplacement, il y a de l'air froid, qui est comme Vata, il y a tout ça. Donc, et votre Vata s'est aggravé durant le voyage. Il y a eu beaucoup d'air au niveau de l'esprit, des pensées qui changent, des décisions à prendre, de la rapidité, de la mobilité, des déplacements, de l'air froid, du stress, de l'anxiété. L'anxiété, c'est typiquement Vata. Donc là, ça s'est aggravé. Si vous revenez de votre voyage, puis là, Vata est dans le piton. Si vous revenez de votre voyage, vous les Vata qui m'écoutez, et vous allez prendre un bon bain chaud, vous allez, parce que le tiède et la chaleur vont apaiser Vata, vous allez prendre un lait tiède, vous allez mettre un petit peu de cardamome dedans. C'est très bon avant le coucher de faire ça, ou du lait tiède avec du curcuma. Et là, vous allez faire ça, puis ça c'est bon pour tous les doshas. Et là, vous allez faire ça, et vous allez vous masser avec de l'huile pour enrayer la sécheresse. Vous allez manger des légumes racines, vous allez manger des grains entiers, vous allez... Et là, qu'est-ce qui va se passer? Votre dosha va redescendre et s'alléger à un niveau qui est confortable pour vous. Maintenant, on rentre dans la partie 2. Qu'est-ce qui arrive si vous ne faites pas ça? Dans les derniers 2 ans, on a vu beaucoup de gens, par exemple, qui vivaient de l'anxiété, qui vivaient de la déprime, qui vivaient de la mélancolie, qui regrettaient le passé, qui vivaient un deuil. Et ça n'a pas été adressé. L'Ayurveda dirait qu'au moment où tu vis ça, il faut constamment aller chercher la qualité opposée dans tes journées
quand tu t'aperçois que tu t'en vas dans certains déséquilibres. Puis, pas besoin d'avoir utilisé l'Ayurveda pour comprendre ça. Vous comprenez que c'est vraiment simple. Oui, ça se complexifie. Oui, on peut aller étudier ça très, très en détail. Mais c'est simple quand on regarde ça. C'est vraiment la nature. Donc, je vous donne un exemple. Si moi, je suis Pitta, puis je suis Kapha. On va dire que je suis Kapha. Et j'ai déjà tendance, par exemple, à de la léthargie. J'ai déjà tendance à avoir une petite peau, mettons, plus huileuse, du mucus dans les selles. J'ai souvent le nez là, plus congestionné. Et là, puis des fois, je me laisse aller à la mélancolie, hein, Kapha, puis je regrette le passé, puis il y a comme une petite tristesse de fond, une petite déprime de fond. Et là, arrive le confinement. Arrive le confinement et là, tu sors plus, tu bouges plus, tu t'actives plus beaucoup dans la maison, tu es beaucoup plus dans de la stabilité, ce qui est déjà Kapha. Puis là, tu manges plus riche parce que tu essaies de te rassurer, tu essaies de te donner du confort. Et tu dis, bon, ben les plaisirs qui me restent aussi bien de me gâter, puis on va se faire des bonnes bouffes. Ben, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le dosha Kapha s'est accentué. Et là, là, il y a des problèmes qui se passent, puis je vais l'expliquer tantôt. Mais là, il va arriver d'autres conséquences. Et c'est ça qui s'est passé. Moi, je crois que le dernier 2 ans a été très difficile au niveau de la santé, même si on essaye tant bien que mal, puis on a pris les petites fenêtres pour rattraper. Mais je pense qu'il y en a beaucoup en ce moment que d'aller chercher la vitamine ou le milkshake ou le smoothie ou tel aliment. Là, là c'est du style de vie qu'il faut changer. Mais c'est du style de vie d'heure en heure et à chaque moment de la journée dans les décisions qu'on va prendre, puis changer de style de vie. C'est une des raisons qui explique sûrement que la télésérie Le Grand Move de Wolf, je me souviens plus son prénom, mais a eu autant de succès. Donc, je vous explique et pourquoi plusieurs personnes quittent la ville en plus. Je pense que c'est ça. Faites-moi des pouces si le son est toujours bon, puis merci beaucoup de partager, c'est très apprécié. Donc, voici la suite de ce qui se passe. Je m'excuse si c'est écrit à l'envers. Merci tout le monde, ça m'encourage beaucoup quand vous me donnez vos feedbacks, hein, parce que on ne sait pas toujours si ça va bien. Donc, dans vos habitudes, il y a une accumulation de votre dosha, il y a une aggravation, mais là, au lieu de changer vos comportements dans vos journées, dans vos horaires, dans vos habitudes, puis de l'alléger, vous continuez dans des habitudes qui amplifient. Je vous donne un exemple. On en a connu des gens qui écoutaient trop les nouvelles durant la pandémie. Moi, la première, au tout début de la pandémie, là, écoute, j'écoutais ça, puis moi, je suis Pitta, puis je suis déjà feu. J'ai déjà du feu en moi, j'ai déjà de l'intensité en moi. Fait que là, je regardais des nouvelles intenses, des nouvelles tragiques, des nouvelles épeurantes. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a juste augmenté mon intensité tellement là, que je me suis faite. Puis là, quand je mettais un masque, je venais pas bien. Puis ça faisait monter mon inconfort. Puis mon indignation là, de porter ça parce que je n'étais pas confortable. Et là, qu'est-ce que ça faisait? Moi, je me suis faite là, même une allergie, là, une allergie de contact avec le masque. C'était tellement trop d'intensité, fait qu'à un moment donné, il a fallu vraiment que j'apprenne je me suis domptée, même quand c'était des nouvelles importantes, là, j'allais les voir plus tard, ou je demandais à mon chum qu'est-ce qu'il dit. Puis il a fallu que j'aille chercher l'opposé. Quel est l'opposé de la chaleur? Je vous pose la question dans les commentaires. Jacinthe Fauché, quel est l'opposé de la chaleur? De l'intensité. L'opposé du feu. Hein? J'allais chercher du froid, du rafraîchissant. J'allais chercher
des ciels bleus. J'évitais d'avoir trop chaud. Exactement. C'est comme ça que l'Ayurveda nous fait fonctionner. La recherche constante d'équilibre et de la qualité opposée. Donc, j'évitais les bains trop chauds. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller prendre une douche bouillante si je suis déjà là? Puis, je suis en ménopause. Fait que j'avais déjà des chaleurs. Fait que là, est-ce que ça aurait été une bonne idée de regarder des nouvelles intenses, de prendre des douches chaudes, puis d'être go, go, go dans ma journée? J'aurais perdu ma peau, j'aurais perdu ma santé, j'aurais perdu ma vitalité et j'ai failli le faire. J'ai failli le faire. J'ai pris mon médecin ayurvédique à un moment donné parce que j'ai fait, là, il y a une partie, Marie-Hélène, où tu te blesses. Et une parenthèse, puis j'en ai déjà parlé avant, mais les femmes, en tout cas, je vais revenir, je vais le dire tout de suite très rapidement, puis je vais en reparler tantôt, mais la ménopause, pourquoi on en parle tellement au Québec, les femmes, là, l'ambition est tellement valorisée ici, c'est ridicule dans l'Occident, et là, faut être la girl boss, et il faut être la femme parfaite, avec les lèvres ici, avec les courbes comme ça. Il faut être successful. Il faut avoir l'enfant tout bien mis. L'enfant fait 18 hobbies par jour. On a perdu l'ennui. On a perdu le fait de désemplir les horaires. Et donc, le télétravail, les écrans. Et la femme, dans la période de vie selon l'Ayurveda qui est Pitta, donc au sortir de l'adolescence jusqu'à la cinquantaine qui est la ménopause, on n'apprend pas avant la ménopause à commencer à rentrer dans la phase Vata de la vie qui est de la ménopause jusqu'au décès. On n'apprend pas ici à dire à une femme qui rentre en ménopause, tu ne peux plus vivre comme dans ton temps de carriériste. Puis pourquoi on n'apprend pas ça? Puis je fais juste fermer la parenthèse là-dessus, mais c'est un des points qui est très cher à mon cœur parce que j'ai eu à apprendre la leçon très, très fort. C'est que tu ne peux... les femmes ne s'adaptent pas. Ils arrivent à la ménopause avec le même go, go, go on reçoit des amis vendredi, on s'en va-tu à Punta Cana dans 2 semaines, moi je propose qu'on décore le chalet, puis les gens là, ont traversé une pandémie, là, puis là même encore, là, on rentre dans une insécurité financière, là, et ils vont entreprendre des rénovations, des dépenses, des voyages, puis là, puis des sorties au restaurant, puis on va comme en profiter parce que, tu sais, tant qu'elle a pu vivre puis peut avoir qualité de vie, on est aussi bien de vraiment en profiter très fort. Et je peux comprendre ça absolument. Mon Dieu que c'est humain. Mon Dieu que c'est humain. Mais je suis en train de vous dire que selon l'Ayurveda, en faisant ça, on amplifie, puis surtout les femmes qui rentrent en ménopause ou qui sont en ménopause, écoutez-moi, vous ne pouvez plus vivre comme votre période de vie Pitta, qui était carriériste, qui était, même peu importe votre dosha, là, vous ne pouvez plus vivre comme go, 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 puis dans l'ambition, vous devez faire, quand on est dans la ménopause de votre vie, un spa. Ça veut dire, gang, qu'on doit avoir des pauses durant la journée. Notre période de productivité devrait être autour de 10 heures à 2 heures, tu sais, 10 à 3. Mais après, tranquillement, se redonner un apaisement vers la fin de la journée. Il faut qu'il y ait différentes pauses. Le matin, plus longtemps vos matins. Pour vous préparer à votre service de la journée, pour vous préparer à aller offrir des moments de rituel, des moments de prendre soin de vous préparer pour la journée, mais plus lentement qu'avant. Vous avez besoin de vous réveiller en douceur. Je ne sais pas comment les femmes me le disent. Donc, fait que supposons que vous ne faites rien de ça.
puis vous continuez de vous aggraver, puis je m'excuse que ce soit écrit à l'envers, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que le dosha va déborder. Je vais vous montrer tantôt sous forme d'un arbre. Il va déborder. Il va se relocaliser dans le corps. Donc, il va déborder en empruntant la circulation sanguine. Il va quitter le système digestif. Il va se relocaliser à quelque part d'autre dans votre corps. Après ça, il va se manifester. Et c'est là où la médecine occidentale seulement va donner un nom à la maladie que vous avez. Vous savez que l'Ayurveda l'adresse ici, là. Et donc, ici, l'Occident va donner un nom à votre maladie et après, ça va se diversifier. Et l'Occident va essayer de régler au niveau du symptôme. Là, je sais que je vous apprends rien. Donc, et je le répète, je suis pour une médecine intégrative. Absolument, absolument. Comme disait mon professeur à mon collège, si je me casse le bras, ne m'amenez pas voir un naturopathe. Amenez-moi à l'hôpital. Si j'ai besoin d'un antibiotique d'urgence, donnez-moi un antibiotique d'urgence. Mais l'Ayurveda devrait venir avant. La médecine holistique devrait venir avant. Le style de vie devrait venir avant. Et de constamment vous monitorer d'heure en heure, de moment en moment. Si vous le faites et vous recherchez votre équilibre constamment, je vous le dis, je suis certaine de ce que je dis. C'est possible d'entreprendre votre chemin vers la guérison et c'est possible de vieillir miraculeusement. Donc, je vous montre sous forme d'arbre parce que ça va être plus clair. Alors, moi, comment je l'apprends? C'est avec un arbre. Voyez-vous mon petit arbre? Là, pas le droit de rire de mon dessin. Le son est toujours bon, ça va toujours bien. Vous n'avez pas de commentaires. C'est-tu parce que c'est vraiment clair? Est-ce que je vous ai toutes perdu? J'espère que je vulgarise bien. Donc, puis merci beaucoup de partager. C'est le plus grand service que vous pourriez me faire, c'est de partager parce que en ce moment, c'est vraiment une cause pour moi de partager ce qui a changé ma vie, puis ma façon de vivre. Et une autre façon d'encourager, c'est d'aller visiter notre site Ariel Ayurveda, A-R-I-E-L, A-Y-U-R-V-E-D-A. Merci beaucoup, Caroline. Merci, Jacinthe. Super. Très contente de savoir que vous êtes là. Je me sens moins seule. Et donc, une autre façon de nous encourager, c'est quand vous aurez besoin de suppléments, d'outils pour pratiquer l'Ayurveda, de vos rituels. Là, on va installer nos vidéos qui expliquent chacune des pratiques de nos produits dans les prochains 10 jours. Le Baudan qui m'aide, qui gère beaucoup. Et quand vous aurez besoin, ben peut-être, si nos produits vous interpellent, ou notre maquillage, le beau maquillage vegan, ben ça sera un beau moment de nous aider. Et sur mes lèvres, bougainvillé ce soir, que j'adore, et notre mascara au petit pois, qui est merveilleux vegan. Donc, oui, Jacinthe a dit, ménopausée, retraitée, je ralentis, je relaxe ce matin, mais la société ne valorise pas. En fait, je ne dirais pas que la société ne valorise pas ça, parce que quand tu dis à des gens que tu prends tes matins pour toi, moi, je remarque de plus en plus de regards admiratifs. Moi, je dis toujours, les matins sont sacrés. Pour moi, je prends mes rendez-vous l'après-midi quand toutes les fois c'est possible. Évidemment que le dentiste ou le médecin, c'est pas toujours le cas, mais ou le vétérinaire. Mais j'essaie de faire. Et de plus en plus, Jacinthe, je te dirais que je vois des regards admiratifs. Fait que c'est en train de changer, mais on n'attendra pas après la société pour valider des choix de femmes qu'on devrait faire en ce moment. Absolument. Puis, on parlera des hormones. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais vous pouvez très bien trouver un équilibre hormonal en dehors du bioidentique, absolument. Mais on en a déjà parlé avec ma médecin ayurvédique plus tôt sur la page. Vous irez voir nos anciennes vidéos. Donc, je continue. Et Jacinthe, je veux juste te dire, quand tu vas continuer d'appliquer tout ce qui t'interpelle,
et tu vas te sentir bien, ça parle plus fort que n'importe quoi. L'apparence, c'est comment on se sent bien, notre degré de vitalité, ça parle plus fort que quoi que ce soit, ça va être ta pub. Donc, fait que là, alors je vous montre d'une autre façon comment ça se passe, le trajet de la maladie dans le corps. On a les doshas au début qui sont alors endroits où ils devraient être. Donc, Vata est dans le côlon, il reste dans sa maison, à la fin du système digestif. Pitta est dans le grand intestin, il reste dans sa maison. Et Kapha est dans l'estomac, puis ça se passe bien, tout le monde est à sa place. Le corps fonctionne normalement. Et vous avez la constitution d'origine. Moi, je ressemble à un Pitta. Quelqu'un va ressembler à son Kapha. Tu sais, on peut reconnaître le dosha. Mais là, la personne n'a pas gardé les rênes sur son dosha. Elle s'est laissée entraîner par son déséquilibre et le nourrir et le cultiver. Et les événements extérieurs, tu sais, la vie aussi, là, je veux dire, quand j'avais des nouvelles, plein mon Facebook qui était intense, c'est juste pas moi qui me suis fait arriver ça, là, c'était, la vie t'arrive aussi, là. Donc, c'était, là, j'aurais dû me reprendre. J'ai tombé dedans. Je suis une maudite, puis je suis une fâchée, puis je suis une apeurée, puis je suis une anxieuse, puis je suis une insomniaque. Donc, et là, ça quitte son endroit, sa maison, ça emprunte la circulation sanguine et là, il y a un débordement. Donc, dans la lymphe et ça y va aussi dans les vaisseaux par le sang. Et là, ça déborde et ça va aller se relocaliser, donc, dans les branches de mon arbre. Ça va emprunter les tissus et les vaisseaux sanguins et ça va se déplacer dans le corps. Et ça va se relocaliser sur une des branches. Et quand il y a une feuille, là, qui commence à se manifester, regarde, j'ai fait une petite feuille ici, dans mon arbre. Donc, une petite feuille, c'est la relocalisation sur la branche. Quand la feuille sort, c'est la manifestation de la maladie. Et quand il y a plein de feuilles comme ce côté-ci, c'est la diversification de la maladie. Donc, la médecine occidentale, vous aimez ça, l'arbre, hein? La médecine occidentale, c'est quand il y a une feuille qui sort. Donc, quand moi, j'ai eu mon allergie de contact, le dermatologue m'a dit, Marie-Hélène, tu fais une allergie de contact causée par les masques. Mais quand j'avais de l'intensité plein le corps, quand j'avais mes chaleurs qui s'amplifiaient, quand j'avais souvent la peau rouge, quand j'avais les yeux secs, quand j'avais de l'épuisement, hein, dans la première année, quand la pandémie est sortie, là, je me suis mis à terre bien comme il faut. Bien, ça, c'était le Pitta dans le Piton, là. Ça, c'était Pitta qui avait commencé déjà à aller dans le Rasa et le Rakta. Donc, alors, voilà. Donc, ça avait déjà, donc, c'est les datus, hein, les tissus, la circulation, puis les shrotas, donc les vaisseaux. Alors, Rakta Varashrotas, puis Rasa Varashrotas. Donc, on avait ça comme mais l'arbre, merci Caroline, c'est gentil. Donc, ça s'était étendu, mais le dermatologue a juste nommé quand c'était sur ma peau. C'est ça qui s'est passé. Donc, je vais déposer l'arbre un instant. Alors, fait que c'est ça qui s'est passé. Mais si j'avais été attentive, au lieu d'avoir les yeux vers l'extérieur, les yeux vers la pandémie, les yeux vers quoi faire, les yeux vers tout ça, mais je ne m'étais pas lâchée, j'aurais vu là, que l'intensité montait à l'intérieur de moi. J'aurais vu là, que c'était le temps de m'apaiser, de prendre, parce que Pitta est composé de feu, oui, mais d'un petit peu d'eau qui est comme huileuse. Donc, quand Pitta, on peut avoir des Pittas secs et des Pittas huileux. Mais quand, moi, j'étais tendance à m'épuiser, c'est un Pitta qui est sec, j'aurais repris mes massages que je ne faisais pas tout le temps. J'aurais pris plus de bonnes huiles, hein, une bonne huile d'olive. Ou de l'huile d'avocat. En ce moment, c'est très bon à ce temps-ci de l'année. Donc, j'aurais pris de l'huile d'avocat. Tu sais, puis j'aurais fait plus de méditation. Puis j'aurais fait attention des couleurs que je m'entoure. Et, bon, j'en passe, OK? Alors, mais tu sais, moi, j'écoutais des nouvelles de la pandémie et je prenais un bain chaud et après ça, j'avais une conversation intense au souper. Non,
Et si souvent j'ai pissé par-dessus ça, ben, je vous en passe. OK? Donc, alors, je vais résumer pour chacun des doshas comment ça voyage. Puis je vais garder l'arbre ici parce que je pense que vous aimez ça beaucoup. Donc, pour le dosha Vata, à quoi ça ressemble? Donc, le dosha Vata, ce qui va se passer, au début, il est ici. Puis là, de temps à autre, puis des fois, vous n'allez peut-être même pas le remarquer, vous allez avoir des cils qui sont sèches, vous allez avoir des gaz, vous allez avoir des ballonnements. Puis là, quand ça commence à déborder, là, vous allez avoir une sécheresse qui va devenir généralisée dans le système. Et quand c'est rendu ici, Vata, là, c'est rendu, vous avez souvent froid généralisé, la sécheresse généralisée, et vous avez même par moment de la constipation, et vous allez avoir là, les gaz, les ballonnements, les selles sèches, et plus que ça, la peau des fois, hein, et plus que ça, là, il va y avoir de la fatigue. Donc, la fatigue de Vata est différente de la léthargie de Kapha. Vata, là, quand il crache, là, on ne peut plus y en demander. C'est une fatigue, c'est un épuisement Vata. OK? Donc, quand tu dis Pitta sec, veux-tu dire Pitta Vata et Pitta Kapha? Non. Le Pitta, là, il peut avoir deux types de Pitta. Un Pitta à tendance burn-out, a tendance à s'épuiser, à se brûler. On appelle ça de même, nous, en Ayurveda, c'est un Pitta qui se brûle. Il se brûle lui-même. Puis un Pitta plus humide, c'est un Pitta qui n'ira pas vers se brûler quand il est trop intense. Il va garder une certaine humidité. Il n'ira pas jusqu'à se brûler complètement. Donc, il y a des nuances. On ne s'enfargera pas là-dessus pour s'asseoir, mais il y a des nuances dans Pitta. Mais je ne parle pas de d'autres doshas. Là, ce soir, on travaille un dosha à la fois pour ne pas tout mêler. Mais oui, il peut y avoir des déséquilibres. Vous pouvez avoir 3 doshas en déséquilibre. Absolument. Merci, Jacinthe. Donc, fait que je reste sur Vata. Alors, Vata, la fatigue, le Vata, tu ne peux plus y en demander. Ici, puis il va avoir froid, puis il va être sec. Puis moi, je le sais, là, je vais vous donner un exemple. Daniel, lui, il est Vata. Il y a une grande disposition Vata. Il y a du Kapha aussi, puis il y a du Pitta, mais Vata est présent. Puis Vata, là, ça peut aller tellement à s'épuiser, là, que le système immunitaire est bas, mais la flamme de vie dans Vata, qu'on appelle Prana, va être très, très basse. Et typiquement, par exemple, la dépression, là, la dépression sévère, là, comme on la connaît là, en Occident, c'est Vata. C'est une dépression qui est Vata. Donc, ça peut aller jusque-là. Alors, puis on est rendu ici. La Pitta, lui, qui va déborder, puis qui ne serait pas retenu, ça va commencer, comme j'ai dit hier, avec une indigestion qui brûle. Donc, des petites indigestions de temps en temps, c'est de l'acide gastrique. Et là, des brûlements d'acide, là. Et là, après ça, les membranes qui brûlent. Donc, la sécheresse vaginale, la sécheresse vaginale peut être Vata, mais les parois vaginales qui brûlent, ça va être Pitta. Vous allez avoir les yeux qui chauffent, c'est Pitta. Vous allez avoir, j'ai parlé des gencives, j'ai parlé, donc, la peau, hein, donc, tout ce qui va, une sensation de brûlement. Et à la limite, le Pitta, quand il est rendu ici, ça va être une chaleur généralisée, de l'intensité généralisée. Moi, j'avais des chaleurs constamment. Ma ménopause était out of whack, mes chaleurs étaient parties au loft. Quand ça se relocalise, tu sais, ici, là, tu t'en rends pas toujours compte de tes symptômes. Ici, ça peut être doux puis transitoire, mais quand c'est rendu ici, là, ça va s'empirer. À partir de la relocalisation dans le corps, là, les symptômes se remplissent. Et Kapha,
comment ça va se voir. Kappa va mal, lui, digérer. On en a parlé hier. Après ça, il va faire de la rétention d'eau quand ça se déplace et quand ça déborde. Il va faire de la rétention d'eau, il va enfler. La langue qui brûle, absolument. Ou la langue qui est rouge. Et de la fièvre, là, c'est piton. C'est un exemple typique, là, Chantal. La fièvre, c'est piton. Donc, on va avoir au niveau de quand ça déborde, au niveau de la relocalisation et de la manifestation et de la diversification dans le Kappa, c'est de la léthargie, c'est avoir froid et le visage va être pâle, le Kappa. Le visage va être pâle. Et la léthargie, chez Kappa, c'est pas qu'il est plus capable. Comparé à Vata, là, Vata, quand il peut plus en faire, c'est une fatigue d'épuisement. Kappa, lui, il serait capable encore d'en faire, mais il n'aura pas le goût d'en faire. Il va juste pas avoir la motivation pour bouger. Donc, à ça, évidemment, là, ça, c'est comme ça que ça se déplace dans le corps, puis je vous en parle ce soir pour que vous commenciez à être à l'affût de quel dosha est en train de s'activer à l'intérieur de vous, quels sont les symptômes que vous commencez à avoir, puis de commencer à ramener ça en mettant une qualité opposée. Donc, si j'ai un Kappa qui est très, très léthargique, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'inviter à s'activer un peu. Je vais l'inviter à aller dehors et à bouger même un peu de la marche. Après avoir mangé, une digestion qui ne bouge plus, ce qui est conseillé en Ayurveda, tu vas aller marcher tranquillement. Tu peux te donner un petit moment de détente, puis après ça, tu vas aller faire une marche dehors pour t'activer doucement. Ça va aider, OK, à digérer. On ne dit pas d'aller devant l'écran, on ne dit pas d'aller conduire, parce que ça va attirer le corps à faire autre chose que digérer. On va aller faire quelque chose qui ne nuira pas à la digestion, mais qui va l'aider, comme quand on marche, le mouvement du corps fait en sorte d'aider à la digestion. Donc, je vous donne un exemple. Et dépendamment où tu es dans la vie, ton âge, le climat, j'en ai parlé, les saisons, ta constitution, et dépendamment où est rendu le problème, tout ça va impacter. Fait qu'on ne se prendra pas la tête pour ce soir. Mais ce que je voudrais jouer avec vous, avec juste jouer avec l'idée de comprendre où est-ce qu'on est. Je vous donne un exemple. Un enfant. Un enfant, il va être dans la période Kappa de la vie. Il est déjà joufflu, il est rempli de mucus. Hein? Souvent, les enfants, là, tu as le nez plein. Hein? Et quand ils vont à la selle, tu vois que c'est rempli de mucus aussi. Et ils prennent du poids, puis ils sont dans l'attachement. Et donc là, est-ce que c'est une bonne idée de donner à un enfant qui voudrait le matin, qui est la période aussi où tout est encore nourri, puis frais, puis rempli d'énergie, donc la période Kappa de la journée, est-ce que ça serait une bonne idée pour un enfant qui s'éveille, qui dans cette disposition-là, de donner, par exemple, de la crème glacée? À la crème glacée, Kappa est empiré par le froid. Kappa est empiré par... il s'aggrave quand c'est froid, oui. Et donc, il va s'aggraver avec les produits laitiers, avec du mucus, et puis de l'humide. Ben non, tu vas aller amplifier chez cet enfant-là tout ce qui est déjà presque trop. T'sais. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Je vous donne un exemple, juste pour que vous commenciez à voir. Quelqu'un, je vous donne un exemple. Je veux juste vous montrer des exemples que vous allez bien comprendre. Vata, ou bien une femme de 50 ans qui est dans la période Vata de sa vie. Est-ce que c'est une bonne idée pour elle est dans la période Vata de sa vie? On rentre dans la saison d'automne qui est typiquement Vata en Ayurveda.
Donc, toutes les mêmes qualités que son dosha. Froid, il y a de la mobilité, il y a beaucoup de vent dehors. C'est sec. Et là, la femme qui est en ménopause, l'idée qu'elle a, c'est d'aller faire du trekking dans un temps humide, froid, des longues heures et en plus en après-midi, après 2 heures, qui est le moment vata de la journée. Est-ce que c'est une bonne idée? Et pour bien se sentir, elle a pris pour dîner de la salade qui est hyper légère, qui est froide, et elle a pris avec ça, elle a pris de la bonne eau avec de la chlorophylle, mais froide. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'amplifier son déséquilibre vata. Donc, qu'est-ce qui arrive? Elle revient de sa marche, elle a froid, elle ne se sent pas bien, ses chaleurs se remettent à partir, trop de vent, elle va dans l'anxiété le soir, et là, elle fait la crise de nerfs, d'anxiété à son chum. Elle va blâmer ça sur la ménopause. Donc, c'est là que je souhaite qu'on ait des conversations en puissance au niveau de la ménopause, au niveau de la santé chez les femmes, entre autres, et de dire, puis la santé en général de tout le monde, et de dire, non, attends, là, attends, c'est possible pour moi de regarder les quelle heure dans la journée, le climat, est-ce qu'il m'aide en ce moment, ou quand je vais dehors par ce climat-là, je me sens moins bien. S'il y a beaucoup de vent, puis je vais vous donner un exemple. Moi, je suis Pitta, mais j'ai vécu du stress. Je peux avoir le dosha vata aussi qui est en augmentation. J'ai plus froid ces temps-ci. En passant, le stress est associé à vata. Donc, on est déjà puis quand on a plusieurs déséquilibres, on va toujours adresser le dosha vata en premier en Ayurveda. Donc, si j'ai vécu beaucoup d'anxiété, si je me suis sentie déracinée dernièrement, si j'ai de l'intensité, mais aussi, j'ai la tête qui n'a pas arrêté, ça c'est vata, puis des pensées une après l'autre. Si je parle ces temps-ci, puis j'ai de la difficulté à focusser, je suis partout, puis je suis éparpillée. Puis c'est l'automne, puis il vente, puis il fait pas beau. Est-ce que ça veut dire que je ne vais pas aller dehors? Non, je vais y aller dehors. Mais je vais réduire le vent, je vais me couvrir les oreilles. Même si ce n'est pas super populaire ici, je vais me couvrir la tête. Je vais mettre plus de chaleur que moins. Puis avant d'aller dehors, là, je vais m'arranger pour avoir mangé quelque chose de nourrissant. Des légumes racines. Puis mon dîner, là, il va être consistant. D'ailleurs, ça, c'est une autre affaire. On reviendra sur la diète, mais mon dîner va être vraiment consistant avec des bonnes huiles et des grantiers. Vous pouvez être sûr de ça, puis ça va être mon plus gros repas de la journée. Et par la suite, quand je vais revenir, ben, je vais me faire une tisane à la réglisse ou avec la guimauve qui sont des émollientes qui vont garder l'humidité et qui vont réchauffer. Des épices comme de la cannelle, là, ça réchauffe, entre autres. Fait que voilà. Fait que ça, c'était ma partie 2. Je voulais faire un tour d'horizon puis commencer à entraîner le discernement pour votre santé. J'espère que ça vous a apprécié, que ça vous a aidé, que ça vous a permis de dire quand là, je sens là, que je vis des déséquilibres, là, il faut que je contienne ça. Il faut que je ramène ça pour pas que ça s'étende dans l'ensemble du corps. Puis, ça peut être des conversations aussi. Je veux juste dire quelque chose. Moi, j'ai eu des conversations, là, même dans la famille là, élargie, là, à un moment donné, là, c'était intense, ou durant les repas, tu as envie de parler de ce qui se passe, ou de la dernière nouvelle, puis c'était comme, non. Je ne peux pas en ce moment gérer de l'intensité et du feu. Je ne peux pas gérer de l'anxiété. Et de la même façon que durant le confinement, c'était d'essayer de
on va se faire un peu d'activité, même si c'était autour du terrain, mais il fallait garder une certaine, même si ça peut être des étirements, mais il faut essayer d'aller chercher la qualité contraire à chaque jour, à chaque heure, à chaque moment. Donc, voilà. Fait que, tu sais, dans la ménopause, tu essaies d'éviter des longs bains chauds. Comprenez? Donc, puis moi, j'ai toujours une petite veste. Fait que dès que parce que la ménopause, entre autres, parenthèse, ton niveau de confort devient très étroit dans les températures. Quand tu as trop chaud, c'est un certain moment. Puis après ça, tu as froid vite. Hein? C'est très, tu sais, c'est chaud, 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 ou après ça, tu as froid. Il n'y a pas beaucoup de degrés où tu es bien, ça rapetisse ça. Bon, ben, quand tu sais ça, ben moi, je me traîne une veste, puis dès que je sens que je pourrais avoir une chaleur, là, souvent les chaleurs sont plus en fin de la journée, bien, est-ce que c'est là que tu devrais t'activer beaucoup, non? Non, tu sais ça, qu'il y a des chaleurs qui peuvent venir en fin de journée. Fait que j'en fais moins, je me donne plus de pauses dans l'après-midi en allant vers la soirée, puis je mesure constamment, puis je suis obligée de prendre des récréations. Parce que sinon, le soir, ça va me rattraper. Puis le soir, si j'ai une chaleur, est-ce que c'est me respecter de dire à mon fils, mettons, oui, je vais continuer, ou oui, je vais faire ça tout de suite, ou oui, je peux y aller tout de suite? Non. Je suis obligée de dire, je prends un moment pour moi, je vais y aller. Quand vous vivez en passant à la ménopause, vous devez, puis je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, vous devez informer tout le monde autour que vous êtes en ménopause, que c'est un processus. Puis moi, ça m'arrive des fois de dire, par exemple, à mon fils, là, j'ai des hormones qui embarquent, là, je peux pas faire ça tout de suite. Je vais aller m'asseoir, puis je vais me donner du calme puis de la paix, puis je vais venir après. Fait que voilà. Fait que j'espère que ça vous a aidé. J'espère qu'on a avancé ensemble sur votre santé. Merci beaucoup de partager. Ça demande une certaine préparation, puis ça demande... j'ai plein de choses qui s'en viennent pour vous, mais merci de comprendre. Hein, si des fois, il se passe quelques jours avant que je revienne faire les lives, parce que je tiens à ce que ce soit vraiment riche, puis fun, puis que ça vous fasse avancer. Et puis, je me propose de venir vous voir très bientôt pour vous parler de nos suppléments ayurvédiques. J'ai reçu une petite quantité de Chyawanprash, ça part tellement vite, ce supplément-là miraculeux que je prends 2 fois par jour. Et vous irez voir sur notre site. Voilà. Fait que je vous embrasse très fort et puis on se dit à bientôt. Et puis merci de partager. Et on va terminer avec le homme typique de l'Ayurveda. On associe au homme le bruit que fait le cosmos, le son de la création. Donc, je vous souhaite d'être bien, d'être béni, et je vous souhaite d'être amour. Donc, on va prendre un moment pour nous. On va respirer. Je vais faire 3 fois homme et je vais vous quitter. C'est comme ça qu'on termine nos séances en Ayurveda. Et un dernier, vous pouvez faire avec moi. Shanti, Shanti, Shanti. Paix, paix, paix. Sur vous et vos familles. Bonne soirée. Merci beaucoup.